Lorsqu'elle me portait, j'étais au comble de mon aise. La maison Clerjat m'avait confectionné vers 1900 pour offrir le meilleur confort à mademoiselle. J'étais certes un peu baleiné, mais je dégageais à merveille sa poitrine en avant. Notre volume fusionnant, 82 centimètres de tour de poitrine, répondait à souhait à la chute de ses reins que ma consoeur, la jupe à traîne, lui assurait. Oui, je ne suis qu'une partie de la robe de soirée de mademoiselle Thérèse. Je ne fonctionne qu'avec une jupe faite des mêmes étoffes que les miennes, et je dois aussi mentionner le balancier, l'arbitre de l'affaire, le chapeau. Je suis donc sortie pour la première fois de la boutique parisienne pour recouvrir le buste délicat de mademoiselle Legrain-Eiffel. Plusieurs essayages se conclurent par mon achat. Je convenais parfaitement à la charmante. Mon satin de soie Parme, dit charmeuse, orné de broderies de laine, de volants, de dentelles, de mousseline et de paillettes, lui faisait fête. Elle était heureuse avec moi. Cambrée, taille fine, nous étions faits pour nous confondre. Je fus présentée régulièrement aux soirées familiales, aux soupers du grand monde, à des fêtes littéraires, au théâtre, pour l'accompagner dans ses applaudissements enthousiastes, au concert, soupirant avec elle après une pièce un peu longue, et surtout au bal qu'elle adorait. Que n'ai-je tourné avec elle, épongé ses sueurs de bonheur et d'émotion de jeune femme de 30 ans. J'étais alors tiraillée en tous sens par ses mouvements, mais c'est ainsi que j'éprouvais le mieux mon existence. Thérèse se maria en 1909 à Sèvres, au château des Bruyères avec monsieur Jean. Elle était devenue madame Montandon. Elle ne me porta plus une fois. J'ai été enfermée, confinée dans sa garde-robe en boîte en souvenir. Il fallut patienter 1966, année de sa mort, pour m'en sortir. Sa chère cousine Solange, généreuse donatrice du musée d'Orsay, veillait à la mémoire de Gustave Eiffel. Thérèse en était la petite-fille bien-aimée, et à ce titre, je devais être conservée au mieux. Je fus envoyée au musée des arts décoratifs. Or, je n'étais plus l'ornement cintré, frais, luxueux de jadis. Je n'étais qu'un vestige fragile, usé, déchiré, taché et même amputé de quelques-uns de mes artifices. Des mains gantées de tissu neutre me déplaçaient de boîte en boîte et me reposèrent de nouveau dans de sombres réserves pour mon bien, disait-on. Patience et longueur de temps, le miracle s'est produit à mon âge canonique de 120 ans. On m'a ressorti délicatement à plat sur une table froide, on m'a placé sous de puissants projecteurs où j'ai subi d'innombrables opérations chirurgicales. Je fus dépoussiéré, nettoyé, rafraîchi, piqué, renforcé, retourné, aplati, doublé, gonflé, restauré, véritablement transformé. Une seconde jeunesse inespérée. Une belle époque s'ouvre devant moi.